Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour ce qui est probablement le dernier chapitre de notre série sur le projet BD. Il y aura peut-être des petits rajouts, mais je pense qu'on a fait le tour. Et on va donc parler, puisque c'est la dernière vidéo, de tout ce qui est finalisation des planches et du passage à la publication. Étant entendu que par publication, je parle de publication en ligne, donc là je parle de webcomic, parce que je pars du principe que la plupart d'entre nous, déjà on est amateurs, et donc il y a assez peu de chances qu'on publie en version papier. En tout cas, ce serait un choix particulier. Le plus simple et le plus évident, c'est de publier en ligne, puisque ça ne demande pas de finances particulières, et en plus ça permet au plus grand nombre de gens d'accéder à votre BD, puisque partout dans le monde, les gens pourront tomber dessus. En tout premier lieu, je vais me transformer en mère fouettarde et tacler un petit peu sur un sujet qui va peut-être piquer certains d'entre vous. Ouais, je sais, c'est pour ça que j'en parle dès le début, parce que au moins ce sera évacué et après on pourra parler de choses plus agréables. Mais c'est important d'aborder tous les sujets, en particulier pour ceux d'entre nous qui sont un peu plus immatures ou qui ont un peu plus de mal à prendre du recul et qui ont besoin d'entendre des choses, certaines choses qui doivent être mises en exergue et qui ne sont pas forcément évidentes à juger par soi-même. Tata Stéphanie est là pour ça aussi. La série de vidéos, elle est là entre autres pour vous donner des conseils qui j'espère vous aideront. Donc ce que je vais dire là, c'est pas dans le but de vexer, c'est dans le but de vous améliorer et de donner le meilleur de vous-même. Et ce premier sujet que je voudrais aborder, c'est la présentation de votre travail. Alors attention, je précise tout de suite parce que je sais que certains d'entre vous vont faire l'amalgame. La présentation du travail, le soin que vous apportez à ce que vous faites, ce n'est pas la même chose que votre niveau en dessin. Le niveau en dessin, il est ce qu'il est. Parfois, il est faible, mais ça n'empêche pas de montrer ses œuvres ou de se lancer dans des projets tels qu'une BD. De toute façon, on doit tous s'améliorer. Et puis, à part attendre patiemment que ça arrive et qu'on soit meilleur dessin après dessin, il faut bien faire avec. Donc ça, c'est une chose et ça, pas de souci. En revanche, la présentation, les choix que vous faites les choix que vous faites pour montrer votre travail, ce n'est pas la même chose. Et là-dessus, je suis beaucoup plus intransigeante. Tout simplement parce que là, on est sur des choix et j'ai beaucoup de mal à comprendre qu'on décide de mal faire plutôt que de bien faire. Je m'explique. Alors, qu'est-ce que je veux dire par la présentation ? La présentation, je veux dire le moment où vous décidez de publier votre travail. Publier, je rappelle, c'est la même racine que le mot public. C'est-à-dire que vous sortez vos œuvres de la sphère privée, là où il n'y aurait que les gens de votre entourage qui auraient pu y accéder, et vous décidez de le montrer à la face du monde entier. C'est-à-dire que même quelqu'un qui est au fin fond du Pérou, il pourra voir votre dessin. C'est le truc bien avec Internet, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours bien réalisé. Quand on publie, on a l'impression que ça reste assez limité, alors que non. Et d'aucuns diraient que puisque le but c'est que les gens puissent aimer, on va faire de son mieux pour présenter son travail de la meilleure façon qui soit. Or, très souvent, quotidiennement en fait, que ce soit sur Instagram ou sur Amino, je vois des gens qui partagent leur travail et je sais pas comment vous dire. On dirait qu'ils ont mis un point d'honneur à montrer ça de la façon la plus dégueulasse possible. Vous savez de quoi je veux parler. Ces photos un peu floues, avec un dessin tout sale, pris sous une lumière jaunâtre, on dirait que ça a été pris dans une grotte il y a 10 ans. C'est incompréhensible et je comprends vraiment pas, je saisis pas le principe de publier ce genre de choses en sachant très bien que ça dévalorise complètement son travail. Je veux dire, est-ce que ce serait pas beaucoup plus simple d'attendre tranquillement le lendemain ou le week-end ou à un moment où on a du temps, on se met à côté d'une fenêtre, on prend la photo, on fait l'effort qu'elle soit un minimum nette et on publie ça. Personne parle de faire une présentation de folie, mais que l'image elle soit potable, ça me paraît un minimum. Et alors, quand c'est de la bande dessinée, ça part carrément en cacahuète. C'est l'encre qui bave, les ratures, les cadres qui sont pas droits ou alors qui sont faits avec plusieurs traits qui chevauchent et du coup ça fait hyper bizarre. C'est les traits qui débordent, le coloriage qui déborde, enfin bref, quelque chose qu'un enfant de primaire il saurait mieux gérer. Et à ça, avec la BD, on peut rajouter les fautes d'orthographe, puisque n'oubliez pas qu'une bande dessinée, ça se lit. Les gens qui prennent votre bande dessinée, ce sont des lecteurs. Et donc là, c'est pareil. Si vous êtes mauvais en orthographe, ça arrive, et apparemment ça arrive à beaucoup d'entre vous. Mais le problème, c'est de pas se corriger, alors que de nos jours, c'est tellement facile. À mon époque, je dis pas, il fallait le Becherel, le Dico, le Bled, tout ça pour faire une phrase correcte. Bon,
Mais maintenant, vous avez tout avec vos appareils. Vous avez des correcteurs automatiques. C'est sur tous les appareils où on peut écrire du texte, hein, même un portable. Vous pouvez corriger vos fautes et vous pouvez aller lire les règles de grammaire, regarder les conjugaisons. Donc faites-le. Vous ne pouvez pas montrer un texte en mauvais français à lire. Ça fait partie de l'application que vous mettez à votre BD au même titre que l'aspect général. Bien entendu, vous ne pourrez jamais faire quelque chose d'absolument parfait et on n'en exige pas tant. Mais il faut que les erreurs, que les petites fautes par-ci par-là, ça reste occasionnel. Il faut que ça reste une minorité par rapport à la très grande majorité de votre travail qui, lui, sera de belle qualité. C'est important parce que ça fait partie de la communication de base. Si vous êtes là en train de scroller et que tout d'un coup vous tombez sur quelque chose qui est bien présenté, même si le niveau au dessin il n'est pas si top que ça, c'est pas grave. L'aspect général, ça va vous donner envie. Vous allez vous dire, la personne elle s'est donné du mal, donc ça vaut la peine que je passe un peu de temps dessus. Alors que si vous tombez sur quelque chose qui est mal fait, qui est mal présenté, où on a l'impression que la personne elle a bâclé, bien évidemment que ça donne pas envie. Vous savez, c'est un peu comme si vous alliez à un entretien d'embauche. Ce que vous vendez, c'est vous-même. Ce que vous voulez, c'est que la personne en face, elle vous embauche. Elle veut travailler avec vous. Ça ne vous viendrait pas à l'idée d'y aller mal coiffé, mal fagoté, avec une haleine de chacal et la morvonnée. Non, vous allez faire de votre mieux pour donner l'image la plus positive possible de vous-même. Et bien, c'est pareil avec vos œuvres. Ok ? Donc, on peut se tromper, c'est pas grave, mais dans la mesure du possible, il faut se corriger un maximum. Je pense que le message est bien passé et après vous avoir mis ce bon coup de pression, maintenant on va y aller un petit peu plus mollo et on va même prendre le sens inverse puisqu'on va parler du fait de se ménager. C'est vrai qu'on l'a déjà dit, faire une bande dessinée c'est un travail d'endurance. C'est facile de se lancer, c'est beaucoup moins facile de tenir la distance et de tenir dans le temps. Donc pour y arriver, il faut trouver le juste milieu entre le soin que vous apportez et les efforts que vous faites pour votre BD, pour sa qualité. Et de l'autre côté, oui c'est bien de se donner du mal, mais enfin il ne faut pas que ça devienne une torture non plus. Il faut que ça reste agréable parce que sinon vous n'arriverez jamais à aller jusqu'au bout de votre projet. Et là, vous vous souvenez quand on parlait des recherches et qu'on disait que parfois il y a un écart entre ce qu'on avait en tête, ce qu'on fantasmait, et l'application concrète sur papier de ce qu'on avait prévu. Parfois c'est en bien, parfois c'est en mal. Parfois, vous appliquez trop et vous vous rendez compte que c'est trop poussé et que vous allez mettre 6 mois à faire un seul chapitre et donc là, c'est pas possible. Il faut que vous trouviez un moyen d'alléger votre travail pour que ce soit plus efficace. Et parfois, c'est l'inverse, vous faites votre planche et vous vous dites ouais, bof, c'est pas très convaincant. Moi, si j'étais lecteur, je trouverais pas ça top. Vous voyez, ça, c'est un très bon moyen de prendre du recul sur son travail, c'est de se mettre à la place du lecteur, comme si c'était pas vous, mais quelqu'un d'autre qui avait fait cette BD, et de vous dire qu'est-ce que je serais prête à accepter moi en tant que lectrice. Est-ce que telle faiblesse, je trouve ça acceptable et ok, ou est-ce que je me dirais ouais, c'est pas foulé là. Si vous trouvez pas ça satisfaisant, alors vous devez vous remettre en question et vous devez retravailler là-dessus. Moi par exemple, si je m'écoutais, je ferais quasiment pas de décor. Non pas que j'aime pas ça, je trouve ça très beau et très bien fait dans la plupart des BD, mais comme c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal et qui est un peu une épreuve pour moi, j'aurais tendance à faire le minimum. Sauf que c'est quelque chose que j'aime pas du tout quand je vois ça dans les BD, et notamment on voit beaucoup de ça dans les manhwas en ligne, dans les webcomics. On a des personnages qui sont super beaux, super bien dessinés, avec une super colorisation et tout, et puis les décors, c'est des vagues formes géométriques. Il y a genre toutes les 10 cases. On nous montre vaguement un seuil de porte, et puis on te dit, ok, voilà, c'est ça le décor. Et le reste du temps, on a l'impression que les personnages, ils flottent dans le vide, donc c'est le néant, quoi. Et ça, c'est pas possible. Il faut que vous essayiez d'avoir une certaine homogénéité. Si vous êtes très fort en personnages, et bien peut-être qu'au lieu de mettre le paquet sur les personnages, vous pouvez simplifier un petit peu. Il ne s'agit pas de mal faire, hein, juste de simplifier un petit peu. Et le temps que vous avez économisé, vous le mettez sur le point faible, histoire d'équilibrer tout ça. Parfois aussi, c'est pas une question de qualité du dessin ou de maîtrise du dessin, c'est juste une question de technique. Là encore, je peux parler de mon propre exemple. J'ai fait mes 2 premiers chapitres en les ancrant avec un stylo, donc quelque chose que je peux pas effacer. Et là, plus ça va, plus je me dis que je devrais changer ma technique parce que
Quand il y a un trait qui ne me convient pas, ou quand des fois je reviens dessus après quelques jours ou quelques semaines et que je me rends compte qu'il y a quelque chose qui me gêne, ou que j'ai commis une erreur par exemple de proportion, surtout au niveau des décors, encore une fois. Sur les personnages ça va, mais par exemple je suis tombée sur une case où il y a le même décor sur les 2 cases d'affilée et j'ai pas gardé les mêmes proportions des fenêtres d'une case à l'autre, alors que c'est censé être le même décor. Bon, ça n'empêche pas de lire la BD, et sur le coup, je m'en suis même pas rendu compte, donc c'est pas méga flagrant, mais pour peu que je m'y attarde un petit peu, là je vois ce genre d'erreur et je me dis, si j'avais pas ancré, j'aurais pu le corriger. Vous voyez, c'est un petit truc à corriger et voilà, moi ça m'aurait fait me sentir mieux. Bon, c'est un exemple parmi d'autres, hein. Il y en a plein des petits trucs comme ça, on se dit, oh, bah tiens, là j'aurais dû faire différemment. Parfois je me dis, oh, bah sa tenue, ça aurait été sympa si j'avais mis un petit motif, mais bon, c'est trop tard. Donc ce genre de choses, j'aimerais bien pouvoir y remédier à l'avenir. Et je me dis que je vais peut-être plutôt utiliser du crayon bien gras, bien noir. Mais comme ça, je peux gommer, si je vois quelque chose qui me gêne, je peux gommer et refaire proprement jusqu'au moment où c'est publié. Après, une fois que c'est publié, bon bah voilà, trop tard. Mais au moins, tant que je peux, corriger un petit peu. Cela étant dit, ça me permet d'enchaîner encore sur la suite et on parle là toujours de se ménager. Sujet très important également. Je veux parler du fait de savoir s'arrêter, de savoir se dire ok là, c'est terminé, maintenant je passe à la suite. Parce que certains d'entre nous, dont je fais partie, ont tendance à recommencer encore et encore et encore et encore les mêmes trucs, le même premier chapitre, la même case, dans un espèce de souci de perfectionnement, mais qui est déjà illusoire, puisqu'il y aura toujours un moment où vous prendrez du recul et vous vous direz ok bah ça en fait j'aurais pu faire mieux. Et en plus, c'est totalement contre-productif parce que pendant que vous recommencez ce que vous avez déjà fait, vous n'avancez pas le reste de votre travail. Et ça, c'est un piège dans lequel je tombe très facilement. Et d'ailleurs, la première fois que je regardais des vidéos sur les BD et que j'ai entendu ça, je me suis tellement sentie visée que après je me suis sentie mal. Mais c'est vrai que ça faisait déjà 2 fois que je recommençais mon chapitre 1, alors que clairement, bon, ça y est, c'était fait, il fallait attaquer le reste, mais je faisais mon chapitre 1, et puis à chaque fois je me disais, ah oui, mais là, ce serait mieux si j'inversais tel truc, oh puis là, elle pourrait dire comme ça, oh puis là, ça serait plus simple si je zappais ce passage-là et que je mettais ça à la place. Vous voyez, j'étais là en train de beaucoup améliorer, en plus je me mettais une pression pour le chapitre 1, parce que comme c'est le tout début, il faut évidemment que ça accroche le lecteur, donc... je sais pas, j'arrêtais pas de me remettre en question, j'arrêtais pas de tout recommencer et j'ai passé un temps monumental sur ce chapitre 1 alors que somme toute, en vérité, dès le début, dès le premier jet, c'était tout à fait acceptable. Alors je dis pas que je l'ai pas amélioré, hein, bien au contraire, mais quand j'ai commencé le chapitre 2 et que je me suis dit allez je vais refaire le chapitre 1, alors que je l'avais déjà entièrement fini, hein, là je me suis dit non bon, faut que tu t'arrêtes, impose-toi une limite. Alors ma limite à moi, c'est que je ne recommence pas plus d'une fois chaque élément. Bon, si une fois il y a une case que vous décidez de faire autrement, ouais là ok, vous pouvez effectivement vous corriger. Parce qu'encore une fois, quand on fait son travail, des fois on se rend pas compte des erreurs. C'est bien d'avoir un petit peu de recul. Ou des fois vous allez le donner à lire à votre bêta lecteur et il va vous dire ah bah là j'ai pas bien compris, là je trouve que ça s'enchaîne mal. Et puis bon, hop vous corrigez. C'est à ça que ça sert de pouvoir faire lire d'abord à quelqu'un. Mais après stop, vous faites votre truc, vous savez qu'il y aura forcément des choses qui seront pas top, qui auraient dû être mieux faites ou vous n'êtes pas suffisamment appliqué et tout. C'est pas grave, vous ferez mieux la fois d'après. Dans la même optique, c'est bien de vous planifier, de vous faire un planning de votre travail, de l'avancement de votre travail. Par exemple, vous décidez que tous les 3 mois, il faut que vous ayez fini un chapitre. C'est important, non pas pour vous mettre la pression au niveau des deadlines, encore que si vous arrivez à les suivre et à les respecter, c'est super, mais c'est plutôt de pouvoir mettre en abîme les difficultés que vous avez. Des fois on s'en rend pas compte, mais quand vous avez prévu de faire un chapitre tous les 3 mois, et que en fait au bout de 6 mois vous n'en avez toujours fait aucun, vous n'arrivez toujours pas à finaliser et vous prenez 2 fois plus de temps que prévu, c'est qu'il y a un problème. Et là vous devez vous interroger, est-ce que c'est un problème d'organisation ? Vous passez trop de temps à faire d'autres choses et pas assez à vous consacrer à votre BD, auquel cas c'est facile à corriger, ou est-ce que c'est plus pernicieux que ça ? Est-ce que c'est parce que vous êtes imposé quelque chose sur lequel vous passez trop de temps et du coup vous n'arrivez pas à finir dans ce que vous aviez prévu ? Ou est-ce que c'est parce que, comme moi, vous êtes tombé dans le piège de recommencer encore 1000 fois votre travail et du coup, bah, vous stagnez au lieu d'avancer. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui bloque et ça, il faut vous poser la question.
Et on en arrive au dernier conseil, qui est le conseil qui va te sauver la vie. C'est quelque chose auquel moi j'avais pas pensé, mais que clairement maintenant me paraît essentiel et incontournable. C'est le fait de prendre de l'avance sur son travail avant de commencer à publier. Concrètement, vous devez avoir, par rapport au rythme de publication que vous avez prévu évidemment, vous devez avoir entre 6 mois et 1 an d'avance. Donc si vous avez prévu de publier 2 planches par semaine, 2 nouvelles planches par semaine, il faut que vous prévoyiez suffisamment de planches pour les 6 mois à venir. Et 6 mois c'est un minimum. Si vous voulez vous rendre service, prévoyez carrément 1 an. Comme ça vous êtes tranquille. Parce que je vous le dis, il va forcément y avoir un moment où vous n'aurez pas le temps, vous ne serez pas motivé, vous aurez d'autres obligations, d'autres priorités, et là, vous ne pouvez pas arrêter de publier. Parce que si vous arrêtez de publier, vous allez perdre votre lectorat. Le seul moyen de tenir en haleine les lecteurs, c'est qu'ils aient régulièrement du nouveau contenu. Sinon, ils vont s'en désintéresser, ils iront se concentrer sur une autre BD ou ils vont oublier la vôtre. Si pendant 3 semaines, 6 mois, 1 an, ils n'ont rien, voilà, ils ne se souviendront même pas que vous avez existé. Donc c'est vraiment très important de publier régulièrement, d'entretenir tout ça. Et pour ce faire, le mieux c'est encore d'avoir de l'avance. Alors je sais que ça paraît énorme quand on le dit comme ça, mais je vous assure que c'est vraiment, vraiment hyper important. En plus, ça vous évitera d'avoir un rejet par rapport à votre BD, parce que même si vous avez un blanc, une baisse de motivation, le fait d'avoir quand même des planches qui sortent et donc des gens qui vont réagir, qui vont vous dire « Oh j'adore, oh ce passage-là, c'est mon préféré, etc. » Déjà ça va vous rebooster, et puis ça vous évitera de vous mettre une grosse pression de « Bon ok, j'ai 2 planches à faire pour la semaine prochaine, je sais juste pas quoi faire. » Ou j'ai pas le temps, comment je vais faire, je vais devoir annoncer que finalement il n'y aura pas de nouvelles planches et tout. Vous voyez, ça vous met dans l'embarras, alors que si vous prévoyez votre travail avec suffisamment d'avance, vous pourrez souffler. Et du coup, pour ceux d'entre vous qui m'ont demandé pourquoi j'avais pas encore commencé à montrer mes planches, c'est précisément pour ça. Parce que je veux avoir suffisamment d'avance. Il se trouve que j'ai écrit jusqu'au chapitre 6. Et quand je dis écrit, en fait, je veux dire j'ai fait le storyboard. Jusqu'au chapitre 6, et du coup, là, j'aimerais bien aller jusqu'à mes 6 chapitres. Et une fois que j'aurai fait les 6, là, je pourrais commencer à publier parce que je sais que j'aurai entre 6 mois et 1 an d'avance. Après, je verrai à quel rythme je publie, mais voilà, au moins, je serai tranquille. Donc c'est pour ça que, même si le travail est déjà fait en partie, j'ai pas encore commencé à publier. C'est parce que je veux prendre de l'avance. Bon voilà, je pense qu'on a dit l'essentiel et que vous savez à quoi vous devez réfléchir de plus important avant de commencer à publier. Cela étant dit, on peut quand même dire un petit mot sur la publication en elle-même et notamment sur les sites de publication et où est-ce que vous pouvez publier. Plusieurs possibilités, je ne vais pas faire la liste exhaustive de tout ce qui existe, vous savez qu'il existe des plateformes dédiées. Les 2 plus connues, c'est Webtoon et Tapas. Bon, avantage, inconvénient. Avantage, c'est international et c'est ultra connu, donc juste tout le monde va dessus. Dès qu'on a envie de découvrir une nouvelle BD, hop, on sait que là-bas, on va trouver plein de trucs. Inconvénient, déjà, si votre BD n'est pas en anglais, vous allez perdre l'avantage de ce fameux côté international. Auquel cas, il vaut mieux publier sur les plateformes françaises. Il en existe des équivalents, mais en français, c'est juste beaucoup moins connu. Et souvent, c'est beaucoup moins bien fait aussi. Beaucoup moins ergonomique au niveau publication. Et l'autre inconvénient, c'est que vous serez un petit peu noyé dans la masse, parce que du coup, c'est là où tout le monde publie. Mais bon, si vous arrivez à faire votre BD en anglais, je vous conseille vraiment d'aller dessus. Ensuite, vous pouvez bien sûr vous faire un site dédié si vous avez les capacités pour, alors qu'elles soient financières, parce que souvent il faut quand même payer pour avoir un domaine, et que vous maîtrisez suffisamment bien la mise en page, etc., la fabrication de sites. Sinon, il existe des plateformes qui vous donnent la possibilité exprès de publier ce genre de travail. Par exemple, Tumblr. Moi, je l'ennuie dessus parce que Tumblr, il a un de ses thèmes. Vous savez, les thèmes, c'est la façon dont était présenté votre blog. Il y en a un qui est fait spécialement pour la bande dessinée. Donc, c'est gratuit. Ou alors, je crois que quand c'est payant, il en existe plein des thèmes. Il y en a beaucoup qui sont gratuits. Et il y en a certains qui sont payants, mais c'est des petits montants, évidemment. Donc, il y en a un pour la bande dessinée et ça vous permet d'avoir une bonne base. Voilà, d'avoir un petit site dédié. Et sinon, bien sûr, il y a Instagram. Donc, moi, j'en connais des BD qui sont publiés sur Instagram. Ça demande un découpage particulier, évidemment, parce que vous ne pouvez pas mettre les planches telles quelles, sinon ce serait trop petit et ce serait illisible. Mais une fois que vous avez refait votre découpage, vous pouvez très bien créer un compte exprès. Alors, je vous conseille de créer un compte exprès et de ne pas mélanger ça avec votre compte perso, parce que sinon, c'est difficile à suivre l'histoire.
puisque comme il faut aller, c'est publié dans l'ordre chronologique inverse, il faut remonter tout à la fin du site, du compte pour retrouver la première case. Si en plus c'est mélangé avec les photos de votre grand-mère ou de votre dernier dessin ou de ce que vous avez bouffé le midi, ça devient vraiment compliqué. Donc je vous conseille de faire un site dédié. Surtout qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéresseront que à votre BD et qui n'auront rien à faire du reste. Donc c'est une bonne incitation pour ces personnes-là. Ça ne vous empêche pas par ailleurs de le montrer aussi sur votre autre compte. Mais c'est bien d'avoir un compte dédié. Comme ça, les gens, c'est ce qui est vraiment très très bien avec Tumblr et avec Instagram, c'est que les gens, en général, s'ils sont sur ces sites-là, ils ont déjà un compte, surtout Instagram. Et du coup, ils ont juste à s'abonner et au lieu de devoir faire l'effort d'aller sur le site exprès pour consulter vos planches en se disant est-ce qu'il y a une nouvelle planche ou quoi ou qu'est-ce, là, ça vient directement à eux. Tous les jours, ils ont leur fil d'actualité et quand vous publiez une nouvelle planche, paf, ça leur apparaît dessus et donc ils peuvent tout de suite mettre un commentaire, lire, mettre un cœur, etc. Et en plus, comme souvent ils ont déjà un compte, c'est vraiment une démarche beaucoup plus simple de s'abonner. Et c'est juste un clic et puis ça y est, c'est bon, ils vont vous suivre, ils feront partie de vos abonnés, emballer c'est peser. Du coup, personnellement, vous l'aurez compris, moi je vise Tumblr et Instagram. En tout cas, c'est ce que j'ai prévu. Après, je verrai bien si finalement c'est bien ou pas, mais c'est comme ça que je l'envisage. Et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que vous avez trouvé des conseils utiles et pertinents dans cette vidéo. En tout cas, c'était le but et j'espère que vous avez aimé me voir travailler sur mes planches. Comme toujours, si vous avez des questions ou des choses dont vous voulez parler, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je remercie chaudement, chaleureusement toutes les personnes qui font vivre la chaîne en mettant un pouce bleu, en s'abonnant et en laissant des messages, en partageant. Merci beaucoup, c'est grâce à vous que la chaîne elle peut grandir et qu'elle peut vivre. Et c'est ce qui m'encourage à faire davantage de vidéos. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau speed painting et d'ici là, portez-vous bien. Bye!